notre jeûne. Aujourd'hui, c'est quatrième jour de notre séminaire. Un chrétien, comment être sauvé? Alléluia. Un chrétien, comment être sauvé? Pour les bien-aimés qui n'étaient pas là, on va puis recommencer à aller dans YouTube, cliquez Église la victoire de Dieu. Vous allez suivre les enseignements de jeudi, vendredi, samedi. Amen. Alléluia. Nous avons la grâce avec notre frère Papi. Il a pu transmettre tous les enseignements. Peuple de Dieu, nous allons lire dans le livre de Jean 3, verset 17. Les vrais chrétiens, comment être sauvés? Moi, je ne parle pas aux faux chrétiens. Moi, je parle aux vrais chrétiens. Il y a chrétien et chrétien. Jean chapitre 3, verset 17 nous dit: je lis la parole de Dieu. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Pour que le monde soit sauvé par lui. Les vrais chrétiens, comment être sauvés? En naissant de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvés. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir son enfant. La nature de Dieu a été mise dans notre esprit humain. Le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, la nature de Dieu a été mise dans votre esprit, dans mon esprit. Vous avez maintenant une nouvelle vie. Alléluia. Vous avez maintenant une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, vous êtes devenu une nouvelle créature avec le Seigneur. La vie de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ met à votre disposition quiconque croit à lui. Il entre dans le royaume, dans la famille royale de Dieu. Si tu crois aujourd'hui, si tu donnes ta vie aujourd'hui, tu rentres dans le royaume de Dieu. Tu es dans la famille de Dieu, pardon. Quel privilège que Jésus-Christ nous donne. Crois seulement. Accepte seulement Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Tu rentres dans la famille de Dieu. Comment tu peux entrer dans la famille de Dieu? Nous allons lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 12. 1 Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. C'est ça notre privilège que Jésus-Christ nous a donné. Premier Adam a chuté. Dernier Adam, il est venu nous sauver. Il est venu nous libérer. Il a donné sa vie de lui-même et puis il a repu de lui-même. C'est ça que je viens de vous dire. Quel privilège. Dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13 nous dit: mais en tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui ont cru à son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça notre privilège. Vous êtes donc participants de la nature de Dieu. Nous sommes de la famille royale. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes de la famille royale, peuple de Dieu. Nous sommes des princesses, nous sommes des princes, Amen. Des rois, des rois. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, si tu es princesse, si tu es prince, des rois, tu ne peux pas t'habiller bizarre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu vas t'habiller comme il faut. Tu te présentes devant le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui les présidents de ce monde t'appellent, t'invitent, tu vas t'habiller très bien, n'est-ce pas? Amen. Amen. Amen.
Amen, le peuple de Dieu. Amen. Mais quand tu viens à l'église devant le roi des rois, tu vas t'habiller comme la princesse et le roi. Amen. Et le prince, pardon. C'est ça, bien aimé, je vous dis la vérité. Nous sommes de la famille de Dieu. Parce que nous sommes nés de nouveau. C'est pour cela que notre thème, c'est les vrais chrétiens, comment être sauvés. Comment être sauvés. On va plus revenir en arrière, ceux qui n'étaient pas là, mais aujourd'hui aussi Dieu est en train de nous parler. Nous allons lire 2 Pierre 1, verset 4, verset 3 à 4. Nous sommes de la nature de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Pasteur, merci. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimé, par elle, la promesse le plus précieux, le plus grand nous a été donnée. Comme l'homme de Dieu vient de lire. Afin que par elle, vous devenez participants de la nature divine. Alléluia. Vous devenez participants de la nature divine. Vous n'êtes plus n'importe qui. Quand l'ennemi vous voit comme ça, il voit Jésus. Et il a peur. Mais la Bible nous dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La convoitise, c'est un grand péché. Tu veux avoir tout. Bien aimé, chaque chose a son temps. Si tu prends le bus, un jour tu vas acheter une voiture. Amen. 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 Ne convoitez pas. Amen. Ton Père, au ciel, il y a beaucoup de marques de voitures. Amen. C'est toi qui vas appeler à l'existence de choses qui n'existent pas. Amen. C'est toi qui vas déclarer que la voiture vient et la voiture va venir. Amen. C'est toi qui vas demander permis, tu auras permis. Amen. Mais ne limitez pas votre Dieu. Amen. Pourquoi vous êtes en train de limiter votre Dieu? Quand je dis que nous sommes de la famille royale, personne n'a dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la parole. Je ne suis en train d'inventer rien. Nous sommes de la nature de Dieu. Amen. Nous sommes de la nature de Dieu. C'est pour cela que tu ne peux pas convoiter. Chaque chose a son temps. Amen. J'ai dit, tu es dans les ténèbres, tout est noir. Mais il y a une lumière qui est là-bas. Amen. Alléluia. On a dit, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume. Amen. Amen. Il y a une lumière qui est là. Tu vas avancer. Tu diras qu'un jour, je serai avec Jésus dans cette nouvelle cité, à Jérusalem. Nous allons manger ensemble. Là-bas, il n'y a pas de souci. Amen. Amen. Si Jésus va rester à Paris, même si tu es à Massina, tu es toujours avec Jésus à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. C'est ça, bien-aimé chrétien. Si tu es né de nouveau, tout va changer dans ta vie. Tu ne seras plus le même. Tu ne peux pas rester le même. Tout va changer dans ta vie. Pourquoi je dis tout va changer? Nous allons le lire encore. 1 Jean 2, versets 14 à 17. Moi, je parle aux vrais chrétiens. 1 Jean, chapitre 2, versets 14 à 17. Il ne faut pas convoiter des choses de ce monde.
On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Dites Amen. Amen. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Amen. On est des citoyens célestes. Alléluia. Amen. Vas-y, mon Dieu. 1 Jean 2, versets 14 à 17. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Bien aimé, la Bible nous dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Pour vaincre l'ennemi, il faut que la parole de Dieu demeure en vous. Amen. Alléluia. Amen. Pour vaincre l'ennemi, il faut que la parole de Dieu demeure en vous. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Tu ne peux pas vaincre le malin si tu n'as pas la parole. Tu ne peux pas vaincre le malin si tu ne médites pas la parole. Il va te dribbler, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Il faut méditer la parole. Quand tu médites la parole, l'ennemi peut venir pour te mentir. Bien aimé, tu vas lui dire, il est écrit, je ne peux pas voler. Amen. Les voleurs n'hériteront pas le royaume. Amen. Parce que tu médites la parole. Alléluia. Tout a changé en Europe. Je parle aux chrétiens, les vrais chrétiens. Tout a changé en Europe, peuple de Dieu. En Afrique, quand tu voles au marché, on te tabasse à coco. Même à la mort. Alléluia. On a peur de voler, n'est-ce pas? Alléluia. Les voleurs, ce sont des petits chèques là. Toi, tu es bien élégant, tu ne peux pas voler. Mais l'Europe te dit, voler parce qu'ils nous ont volé en Afrique. Ils nous ont colonisés. Ils nous ont amené nos richesses ici. On a droit. On n'a pas droit. Amen. On n'a pas droit de voler, peuple de Dieu. Les voleurs n'hériteront pas le royaume. Le diable est en train de nous mentir. Alléluia. Chrétien, tu ne peux pas voler. Tu es en train de voler et que Jésus revient, tu vas rester. Même si tu as les affaires de voleurs dans ta maison, fais-les sortir. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est le maçon de l'ennemi. C'est Dieu qui a permis qu'il puisse nous coloniser. C'est Dieu qui va juger le monde. C'est pas à nous de se mettre à la place de Dieu. Alléluia. Ici c'est propre. Quand tu voles, on t'attrape, tu donnes l'argent, tu sors. Mais au Congo, on te tabasse. En Afrique, on te tabasse à Congo. Bien aimé. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Alléluia. L'Europe, ce n'est pas le paradis, c'est un pays comme les autres. Arrêtez de voler. Toi, tu te dis que je suis chrétien, je ne veux pas voler, mais quelqu'un qui va voler, les griffes de 1000 €, il vient te vendre à 300 €, toi aussi tu es voleur. Je vous dis la vérité. Toi aussi tu es voleur. Parce que tu sais qu'il a volé, il te montre l'étiquette, c'est 300 €, donne-moi seulement 100 €. Oh, gloire à Dieu. Non, tu es voleur. Les voleurs n'hériteront pas. Ça, c'est la convoitise des choses de ce monde. Alléluia. Il faut avoir la patience. Quand Dieu va te bénir au-delà, tu peux acheter ça. Alléluia. Tu peux l'acheter. Ne limitez pas votre Dieu. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Dites Amen. Amen. Bien aimé, tout le monde, ce n'est pas pour les chrétiens.
Alléluia. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas suivre tout. Maintenant, la mode s'est chapelée avec Jésus sur la croix. Jésus qui a vaincu la croix, n'est-ce pas? Amen. Et comme tu n'as pas la connaissance, tu mets chapeler Jésus sur la croix. Mais il faut avoir la connaissance. Alléluia. Il faut avoir la connaissance. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il faut avoir la croix. La foi, pardon. Il faut croire la parole. Et la Bible, Jean nous dit, apôtre Jean continue, hein, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Alléluia. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le prince de ce monde, c'est le diable. Attendez pour la gloire de Dieu. Le prince de ce monde, c'est le diable. Amen. Le prince de ce monde, c'est le diable. Celui qui donne tout le monde, la mode, taille basse, tout que vous voyez. Surtout les femmes, maintenant, pendant l'été, les hommes vont mourir. Je vous dis la vérité. Ne suis pas cette mode-là. Bien-aimé, tes seins, c'est pour ton mari. Tu ne vas pas exposer tes seins. Tout ça, c'est la mort.